au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth qui nous a accordé encore aujourd'hui l'occasion de passer un temps à écouter sa parole, mais à prier ensemble de même. Vous suivez le grand plateau d'Allo Grossesse. Je suis le pasteur Lévi Kongolo, je suis très heureux d'être encore dans vos maisons. La mission que l'Éternel a mise dans nos cœurs aujourd'hui, vous savez, d'après, pour vous qui avez l'habitude de suivre notre émission, que l'émission Allo Grossesse se présente avec des témoignages et des fois des enseignements. Mais le but de notre mission est très équilibré. Nous vous parlons d'un témoignage qui révèle la puissance de Dieu. Nous vous enseignons pour comprendre comment on arrive à ce miracle, mais aussi nous prenons un temps de prière. Aujourd'hui, l'émission Le Grand Plateau d'Allo Grossesse est consacrée à l'intercession. Nous allons prier avec vous. Mais avant tout, je vais lire un texte des Écritures qui nous en donne le pouvoir et le droit. Jacques chapitre 5, verset 16 au verset 18. La Bible déclare ce qui suit. « Confessez vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. » Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne plût point, et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. Parole du Seigneur. Ce texte des Écritures nous montre que nous avons le droit et même le pouvoir de prier ensemble. Vous avez un poids dans votre cœur. Vous avez des requêtes que vous voulez partager. Et vous avez besoin que quelqu'un porte ce fardeau avec vous. C'est ce que nous voulons faire. La Bible dit aussi, si 2 personnes s'accordent pour demander une chose à Dieu, cela leur sera donné. La raison pour laquelle nous prierons aujourd'hui pour vos requêtes, c'est parce qu'en associant votre foi à la nôtre, nous avons l'occasion de pouvoir obtenir la chose, la bénédiction, le bien ou encore l'enfant que vous attendez. Ce texte nous a dit, confessez donc vos péchés les uns aux autres. Le péché reste donc un obstacle. Mais la Bible dit, priez aussi les uns pour les autres. Et je vais prier avec vous. Peut-être je n'entendrai pas votre requête, mais ce que je vous demande de faire pendant cette émission, prenez un bout de papier, écrivez sur ce papier votre requête. Et si vous êtes en mesure de nous écrire par message, écrivez-le à ce numéro et envoyez-nous vos différentes requêtes. Il y en a déjà plusieurs qui sont entrées avant. Nous n'aurons peut-être pas le temps d'arriver sur votre requête, mais tant que vous êtes en train de nous suivre, mettez votre main sur votre requête, tenez-la en imposant votre main et priez avec nous par la foi. Croyez que tout ce que je demande à Dieu ici, c'est ce que je demande à Dieu pour vous. La Bible dit que Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria d'abord pour qu'il n'y ait plus de pluie. La pluie cessa. Il pria ensuite pour qu'il y ait la pluie et la pluie vint. Nous allons prier en prenant 2 axes majeurs. Premier axe, arrêter des œuvres. Deuxième axe, appeler à l'existence des œuvres. Si vous avez compris, je vous donne un temps pour écrire votre requête. Pendant ce temps, j'inviterai quelqu'un à pouvoir se souvenir que Dieu est le maître des temps et des circonstances. L'occasion que vous avez aujourd'hui
d'être devant cet écran, cette télé, votre téléphone ou partout où vous nous captez, sur tous les bouquets internationaux. Sachez une chose, cette occasion, c'est Dieu qui l'a voulu. C'est Dieu qui l'a arrangé pour vous. Alors espérez grandement que quelque chose va vous arriver. Cette chose est un miracle. Cette chose, c'est peut-être l'accomplissement de votre promesse. Vous tiendrez entre vos mains un enfant qui va naître de vous et vous allez célébrer Dieu, car rien n'est impossible à Dieu et tout est possible à celui qui croit. Nous allons prier le Seigneur. Tendre Père, nous voulons d'abord prier pour recommander ces instants à ta grâce. Nous venons demander que ton regard soit placé sur ce temps de prière en aussi grand nombre et de par le monde où se trouvent nos internautes, les internautes ou encore les téléspectateurs, ou partout où ce message arrive. Nous voulons demander que celui qui nous suit et celle qui nous suit, nous soyons en communion d'esprit dans ces moments d'intercession pour la fécondité. Touche nos corps pendant que nous prierons. Manifeste-toi pendant que nous intercéderons. Agis pour que nous puissions célébrer tes œuvres et reconnaître que tu es le faiseur de miracles, le donateur des enfants. Merci pour ces temps bénis, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Première requête. Avant de prier pour les sujets qui sont ici, j'aimerais vous inviter dans votre maison, dans vos lieux, partout où vous nous recevez, remercier Dieu qui a permis tout ce que vous avez pu connaître comme épreuve. Car dans tous ces moments d'épreuve, vous qui avez tenu foi et qui êtes restés persévérants, vous aviez gagné beaucoup en Dieu. Maturité, sagesse, intelligence, qu'en sais-je. Avant de penser à ce que vous n'avez pas, rappelez-vous de ce que vous avez déjà. Alors élevons nos voix et rendons grâce à Dieu pour ce que nous avons et ce que nous avons vécu jusqu'à ce jour. Prions le Seigneur. Tendre Père, nous venons te rendre de vives actions de grâce pour tout ce que nous avons déjà rencontré dans notre marche avec toi. Nous avons traversé des temps difficiles, il est vrai. Nous avons été honnis, nous avons été injuriés parce que nous n'avions pas porté des enfants dans notre corps. Les uns se sont moqués de nous, d'autres mariages ont été brisés parce que nous n'avions pas des enfants à donner. Père, mais en tout cela, nous voulons te dire merci parce que tu as conservé ma foi, tu as conservé la foi de mon frère, tu as conservé la foi de ma sœur et tu as permis que par ta puissance, que nous demeurions dans la foi. Merci, parce que tu m'as appris à compter sur toi. Tu m'as appris à dépendre en toi. Tu m'as appris à te faire confiance. Merci. De ce que, au milieu de tous les combats que j'ai eus, tu n'as pas permis, Seigneur, que j'abandonne ma foi. Tu as protégé ma vie, tu as gardé mon espoir et tu es resté à mes côtés pour m'assurer une promesse d'un avenir meilleur. Je te remercie pour cette femme, cette sœur qui me suit, ce frère qui me suit et qui, Éternel des armées, malgré tout ce qu'il a connu, est en train d'espérer et de se dire que certainement Dieu a un plan merveilleux pour moi, un plan glorieux pour ma vie. Père, nous te disons merci pour cela. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Dites avec moi dans vos maisons, partout où vous nous recevez, dites avec moi 3 fois Amen. Amen, Amen, Amen. Deuxième requête. Nous allons prier le Seigneur
pour toutes les victoires inconnues de nos cœurs. Toutes les victoires inconnues de nos cœurs. Frères et sœurs dans le Seigneur, vous êtes en train de vous plaindre constamment de ce que vous n'avez pas. Vous vous plaignez constamment de pourquoi ceci m'arrive. On a bloqué ma fécondité. Je n'arrive pas à mettre au monde. Ma femme ne conçoit pas. Je ne donne pas de naissance. Je ne donne pas de semences. Vous êtes en train de raconter toutes ces choses pour lesquelles vous avez l'impression que vous êtes un défaitiste, un perdant à vie. Mais j'ai une question à vous poser. Malgré tout ce que vous êtes en train de dire, si Satan était plus puissant que Dieu, si Satan avait le plein contrôle de votre vie, est-ce que vous seriez toujours vivant? Tout à fait. Vous avez donc des victoires que vous ignorez parce que vous avez décidé de tourner vos regards vers vos défaites. Dieu vous a donné la victoire sur la mort. Dieu vous a donné la victoire sur la journée d'hier en vous donnant une nouvelle journée. Dieu sait que vous avez dormi avec un souci, mais Dieu vous a donné un jour nouveau. Un soleil s'est levé sur vous ce matin, ce jour, ce nouveau jour. Et ce parce que Dieu sait qu'à chaque jour suffit sa peine. Mais il a dit aussi qu'il renouvelle sa bonté chaque matin. Alors j'aimerais vous inviter à bénir le Seigneur pour les victoires que vous avez eues sans vous en rendre compte. Les fois où vous êtes entré dans votre véhicule sous le choc de ce que le médecin vous a dit, vous étiez dans un bus, vous étiez parti dans vos pensées, mais vous n'êtes pas mort d'un accident, vous n'aviez pas connu quelque chose de dangereux, des fois même où vous étiez en train de perdre le sang et que quelqu'un est venu vous prendre et vous emmener à l'hôpital, là où il y a eu le soutien invisible de Dieu. Rappelez-vous de toutes ces choses. Et même aujourd'hui, vous suivez l'émission Le Grand Plateau d'Allo Grossesse à la version intercession parce que Dieu vous a donné la victoire sur beaucoup de choses. Bénissons le Seigneur pour toutes les victoires invisibles que nous n'avons pas vues, que nous ne savions pas, mais que Dieu nous a données. Prions le Seigneur. Tendre Père, nous voulons te rendre grâce pour toutes les victoires invisibles que nous avons connues. Oui, Père, au milieu de tout ce que nous avons traversé comme situation, tu nous as épargnés de la mort. Tu nous as épargnés d'une situation qui pouvait être regrettable parce que tu nous gardes. Ta main glorieuse a été au-dessus de nos vies, même lorsque je ne savais pas. Nous avons dormi tout en ayant fait un mal, un péché. Et le diable est venu dans cette nuit pour arracher notre vie, mais tu nous as protégés. Je te bénis pour cela. Adonai, j'aimerais te bénir pour ce frère et cette femme qui me suit, pour dire, malgré qu'il avait douté, malgré qu'elle avait douté, tu t'es assuré de lui donner une pleine santé le lendemain, de lui donner un souffle de vie, afin qu'il soit plus important qu'un lion mort. Je te rends grâce parce que tu es avec eux. Merci, que tu sois loué, Seigneur, pour tout ce que tu fais de manière invisible que nous ne voyons pas, mais qui a protégé nos enfants, protégé nos vies, protégé nos corps, protégé nos êtres. Le fœtus qui est en train de pousser dans le ventre d'une femme aujourd'hui est menacé chaque jour d'avortement, mais tu es celui qui garde ce fœtus parce que tu agis dans l'invisible. La Bible dit, nous ne connaissons pas comment Dieu forme dans le ventre d'une mère les os de son enfant. Merci. Que ton nom soit béni parce que, tendre Père, tu fais toutes ces choses et moi et nous ne les savons pas. Mais nous ne voulons pas ignorer cela.
C'est pourquoi nous te bénissons aujourd'hui. C'est au nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Nous disons tous Amen, Amen, Amen. Maintenant, prions pour vos requêtes qui nous viennent de partout dans le monde et nous allons prendre requête après requête. Celles que nous pourrons citer aujourd'hui seront au nombre de 8 ou 7 selon le temps qui nous est imparti, mais vous nous enverrez vos requêtes à ce numéro affiché sur le bas de l'écran et nous pourrons les obtenir et nous prierons pour vous avec l'équipe d'intercession, mais nous reviendrons prier sur le plateau avec vous encore pour que nous puissions vous encourager dans la foi. Restez simplement fidèles et connectés à cette émission suivant nos programmes. Priez pour moi. Nous avons reçu un message qui nous dit « Priez pour nous, pour que nous puissions avoir des enfants dans notre couple au nom de Jésus-Christ. » Merci beaucoup pour le conseil et la prière. Nous avons vraiment aimé l'émission. Nous, à Bouta, le chef-lieu de la province du Bawele, c'est à l'intérieur de la RDC, à Bouta, chef-lieu du Bawele, le couple Yango. Prions pour ce couple. La Bible dit, là où vous êtes frères, celui qui arrose sera lui-même arrosé. Alors, vous avez une requête, il est vrai, mais je vous demande de vous associer à moi pour que nous puissions prier pour que le couple Yango obtienne leur enfant. Ce miracle que tu cherches pour eux, tu le cherches aussi pour toi. Nous tous, nous sommes en train de prier. Partout où vous êtes, soutenez-nous en prière. Prions le Seigneur. Père Céleste, nous venons prier pour le couple Yango qui se trouve à Bouta, chef-lieu de la province du Bawele, qui demande de vivre la puissance de Dieu pour leur accorder des enfants. Père, en vertu du pouvoir qui réside dans le nom de Jésus, nous brisons tout ce que tu n'as pas planté, nous refusons ce que tu n'as pas établi dans ce couple et nous proclamons sur leur vie fécondité, naissance, multiplication des enfants. Que votre postérité vienne à l'existence. Nous avons béni votre corps, béni votre mariage, béni votre vie, béni toutes choses qui vous entourent au nom de Jésus-Christ. Amen. Un autre message. Prions ensemble pour ce couple. Merci, pasteur, pour l'émission. Vous venez de réparer les plaies de ma famille. Gloire au Seigneur. Je suis Junior à Kikwit, dans le Kwilu. Que Dieu bénisse Junior. Que la guérison de son cœur, prions ensemble pour que Dieu qui a guéri son cœur le protège et vive avec lui dans la victoire. Prions. Au nom du Seigneur Jésus, nous venons prier pour Junior en rendant grâce pour l'œuvre que tu as faite dans sa vie et nous demandons que Junior vive une santé ferme et que son corps et sa vie, ainsi que sa famille, puissent être dans la paix, la tranquillité, la stabilité au nom de Jésus-Christ. Veille sur cette âme et protège son destin entre tes mains au nom de Jésus-Christ. Amen. Bonjour, Allo Grossesse. Un autre message. C'est le couple Kitiakila. Nous avons suivi votre émission sur B1. La prière de l'homme de Dieu nous a bénis. Nous aimerions entrer en contact avec vous. Le numéro qui s'affiche est peut-être utilisé pour communiquer avec nous. Ça fait 3 mois de mariage
mais pas de signe de vie pour l'enfant. Soyez déjà en paix. L'Éternel est avec votre couple. J'invite tous les intercesseurs dans le monde, vous tous qui espérez à un miracle dans votre vie, vous vous associez à nous pour souhaiter aux autres ce que vous voulez vivre dans votre vie. Prions pour que le couple Kitiakita puisse vivre la grâce de Dieu. Prions. Père céleste, en vertu du pouvoir du nom de Jésus, nous venons demander que le couple puisse connaître la fécondité, qu'il y ait dans ce corps le miracle glorieux de la naissance, que l'épouse conçoive d'un fils dans le nom de Jésus-Christ. Nous te supplions de bien vouloir briser les chaînes et de libérer le couple afin qu'ils entrent dans leur terre de fécondité au nom de Jésus-Christ. Amen. Un autre message. Prions aussi ensemble. Merci pour l'émission. Je suis dans la même situation que la dame. Sincèrement, je pense que ça c'est un message que nous avons d'une femme qui a suivi l'une de nos émissions, qui dit « Merci pour l'émission, je suis dans la même situation que la dame. Sincèrement, c'est une période difficile à vivre, à supporter, que Dieu nous vienne en aide vraiment. » Ok, là, il s'agit d'une dame qui a suivi une de nos émissions et qui traverse aussi cette situation. Certainement, ici, je vais prendre l'occasion de prier pour toutes ces femmes qui traversent une longue période de stérilité, pour tous ces hommes qui traversent cette longue période de honte et de stérilité. Prions le Seigneur. Tendre Père céleste, en vertu de la grâce offerte par le sang de Jésus-Christ à la croix, je viens prier pour tous les couples qui traversent une longue période de stérilité, qui traversent des moments de honte, des moments de souffrance, des moments de chagrin. Je viens prier pour que tu guérisses les corps. Je viens prier pour que tu ôtes l'amertume, l'ignominie, la honte de leur vie. Je viens prier pour que tout ce que le diable avait orchestré dans leur corps, au travers d'une maladie, au travers d'une complication quelconque, que cela soit ôté de leur corps au nom de Jésus-Christ. Nous bénissons vos entrailles. Nous proclamons dans votre corps une naissance récente et qu'elle arrive maintenant dans le nom de Jésus. Nous refusons que vous continuiez dans cette dégradation, mais que Dieu vous relève et que Dieu affermisse votre foi et que vous accomplissiez et atteigniez votre promesse. Au nom de Jésus, nous avons ainsi béni votre corps et vous vivez ce miracle. Amen. Gloire au Seigneur. Nous prenons un autre message. Salut, l'émission est vraiment édifiante. Dommage pour nous, dommage pour moi. Oh, une triste nouvelle. Dommage pour moi, mon épouse m'a quitté après 8 ans de vie commune. Ma préoccupation, oh mon Dieu, quelle grande douleur. Si votre épouse vous a quitté parce qu'il y a eu un problème et que vous n'arriviez pas à donner naissance, laissez-moi proclamer une nouvelle année de grâce sur vous, parce que je crois que Dieu est un Dieu d'une seconde grâce. Vous êtes peut-être en train de nous suivre, vous avez un mari qui est sur le point de vous quitter parce que vous ne concevez pas. Vous avez une femme qui est sur le point de vous quitter parce que vous ne lui donnez pas l'occasion d'avoir un enfant. Vous êtes en train de prier pour moi, de prier avec moi, allais-je dire. Maintenant même, cette requête que je vais adresser vous concerne aussi à vous. Tendre Père, Dieu de toute miséricorde, nous venons prier pour ces hommes, ces femmes,
ces bien-aimés qui ont connu la menace de divorce à cause du manque d'enfants. Nous venons intercéder pour demander que toute forme de divorce avéré, préparé par le diable contre ce couple, quitte au loin par la puissance du nom de Jésus-Christ. Mais fais-le, Père, afin que cet homme sache que tu es Dieu. Fais-le, Père, afin que cette femme sache que tu es Dieu. Donne dans ce couple, dans le mois que nous commençons, un enfant conçu dans les entrailles de la mère. Dans ce mois que nous commençons, donne un enfant conçu dans le ventre de la mère. Qu'il en soit ainsi. Parce que Dieu nous a dit qu'il donnera des enfants par sa puissance, recevez cela ce mois qui commence. Au nom de Jésus-Christ, que le mariage soit réconcilié. Amen. Gloire au Seigneur. Pasteur, na vandaki na salon, c'est en lingala, je vais traduire pour ceux qui ne le comprennent pas. Pasteur, na vandaki na salon, émission na yo ezalaki koleka. Pasteur, j'étais assis dans mon salon et votre émission passait. Mbala moko au bandi ba déclaration. En même temps, vous avez commencé les déclarations. Nayoki mbala moko libumu na nayoki mbala moko libumu na ngai e baluki makasi na pasi. Mais pasteur, nazali na 49 ans. Mobali nanga azali na 51 ans. Tosali 13 ans de mariage. Pasteur, j'étais sur mon canapé pendant que je suivais votre émission et pendant que vous étiez en train de faire des prières, des déclarations, j'ai ressenti mon ventre tourner de manière agitée, de manière violente, avec une très grande douleur. Mais pasteur, la réalité est que moi j'ai 49 ans, mon mari en a 51 et nous avons 13 ans de stérilité. Alléluia. Le nombre d'années de stérilité que vous avez fait ne dépasse pas la puissance du nombre de jours que Dieu a accordé à Jésus de faire dans la mort et de ressusciter. Les 3 ans de résurrection du Seigneur Jésus vont changer toutes choses et déplacer les 13 ans de stérilité au nom de Jésus. Vous êtes en train de nous suivre, vous traversez la même chose. Vous êtes avancé en âge et vous dites, je ne peux même pas écrire à ce pasteur, moi je suis déjà avancé en âge. L'exemple biblique de la fécondité n'est pas l'exemple d'un jeune couple, mais l'exemple biblique de la fécondité, l'exemple d'un couple qui avait fait des années de mariage dont le mari a pu voir à 100 ans un enfant naître. Père, j'élève ma voix pour prier pour tous les couples ayant passé plusieurs années d'attente et des couples âgés qui n'espèrent plus avoir des enfants. Je demande qu'aujourd'hui, en associant ma foi à leur foi et en élevant ma foi par rapport à la mission que tu m'as donnée, je demande que ce couple sexagénaire, ce couple octogénaire, ce couple, quel que soit leur âge, qui n'avaient pas eu la grâce de porter de leurs mains leur propre enfant, vivent le miracle du Dieu qui a envoyé cette émission Allo Grossesse dans leur maison aujourd'hui. Concevez, mettez au monde, même si cela dépasse l'intelligence des hommes, vous êtes aujourd'hui la preuve que l'impossible, ce n'est pas Dieu et que Dieu est un Dieu d'amour. Recevez cela au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire au Seigneur Jésus. Aujourd'hui, dans notre numéro d'Allo Grossesse, nous avons pris le plateau pour pouvoir intercéder, prier avec vous. Comme je vous l'ai dit,
notre mission est équilibrée. Elle présente le témoignage, ensuite les enseignements, mais aussi l'intercession. C'est afin que ce que Dieu fait vous soit expliqué et que vous priez pour l'obtenir. Puisse Dieu bénir chacune des familles qui commencent aujourd'hui à se multiplier parce que rien n'est impossible à Dieu. Et que Dieu vous comble. Ne l'oubliez jamais, la Bible dit « Multipliez-vous et remplissez la terre ». Dieu ne vous le propose pas, mais c'est un ordre. Alors votre corps n'a qu'à obéir à cet ordre. À la prochaine, même jour, même heure, selon nos programmes de diffusion et de rediffusion. Et que Dieu vous bénisse. Bye bye.